Mercredi 28 mai 2025, troisième sortie de l'éco-bulletin pour la semaine. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir et bienvenue à ce bulletin d'information. À l'occasion de la 10e édition des Mardis de la Nation, le ministre de la Défense Jean-Michel Moïse a défendu le rôle stratégique des forces armées d'Haïti dans la lutte contre l'insécurité. Il a exposé les limites actuelles des FADH et sollicite l'aide de la communauté internationale pour leur renforcement. Dans son intervention, Jean-Michel Moïse n'a pas mâché ses mots. La situation sécuritaire actuelle ne menace pas seulement Haïti, elle constitue un danger pour toute la région, a-t-il lancé d'un ton grave en soulignant que cette crise aggravée ces 3 dernières années dépasse désormais le cadre strictement national. Lors de cette mission, les officiels haïtiens ont insisté sur l'urgence d'un appui technique et logistique. Nos institutions légales comme la police nationale d'Haïti et les FADH peinent à accéder aux armes et munitions nécessaires pour répondre efficacement à la menace. En face, les gangs sont bien équipés, financés et soutenus par des réseaux puissants locaux comme internationaux, a affirmé Moïse. Il a exprimé sa gratitude envers l'OEA pour l'écoute accordée à la délégation haïtienne. Ils ont manifesté de la sympathie. Ils comprennent l'histoire d'Haïti et savent combien notre pays a contribué à l'émancipation de la région, a-t-il ajouté. Le Conseil présidentiel de transition a organisé le mardi 27 mai 2025 un point de presse à la villa d'accueil pour répondre aux préoccupations des organisations travaillant avec les personnes vivant avec le virus immunodéficience humaine suite à la rupture de stock des antirétroviraux évoqués par ces organisations. Le CPT promet de mettre un fonds d'urgence à la disposition de ces personnes pour les soutenir. Le conseiller président Louis-Gérald Gilles a donné la garantie autour de la disponibilité des médicaments ARV. Vous trouverez des médicaments, il n'y aura jamais de rupture de stock dans le pays, assure-t-il. Il a aussi affirmé qu'il aura l'approbation des autres membres du CPT pour créer un décret selon lequel un fonds national de soutien au PVIH sera établi. Le financement lié à la santé doit être complémentaire et non essentiel, a déclaré le Dr Gilles, citant les déclarations du ministre de l'Économie et des Finances Alfred Fils Metellus. Le mercredi 26 février, l'administration Trump a supprimé 92% des financements de programmes à l'étranger par l'Agence américaine de développement pour faire économiser près de 60 milliards de dollars aux contribuables. Une décision qui préoccupe la communauté haïtienne suite à de nombreux programmes financés par les organismes américains ainsi que les organisations de plaidoyer pour les PVVIH et les PVVIH suite à la menace d'une pénurie en médicaments ARV. 91 armes à feu, une importante quantité de munitions ainsi que de matériel dont 2 laptops, 16 radios de communication et 6 chargeurs ont été saisis par les forces de l'ordre, selon le porte-parole de la police nationale d'Haïti, Michel-Ange Lejeune, qui présentait le mardi 27 mai 2025 le bilan des opérations menées par la police pour ce mois en cours. Ces individus présentés par la police comme des membres du gang 5 secondes venaient confectionner des t-shirts pour ce groupe armé, a précisé le commissaire Louis Jeune. Il informe également que les agents de plusieurs unités de la police ont récupéré le week-end écoulé en collaboration avec des autorités locales et de la population plusieurs quartiers contrôlés par des hommes armés de la commune de Kinscorp où plusieurs bandits ont été tués et dans les échanges de tirs. Toutefois, il a précisé que les bandits continuent d'imposer leurs lois dans certaines sections communales, notamment à Bello et Kafoubet, où plusieurs maisons ont été incendiées par les malfrats. Le fondateur de Blackwater Worldwide a signé un contrat pour affronter les groupes criminels qui ont tué des civils et pris le contrôle de vastes étendues de territoire, selon des hauts responsables des gouvernements haïtiens et américains et d'autres experts en sécurité familiale avec le travail de Prince en Haïti. Les experts en sécurité ont déclaré que Prince recherchait également des vétérans militaires haïtiens embauchés à envoyer à Port-au-Prince. Il devrait envoyer jusqu'à 150 mercenaires en Haïti au cours de l'été. Il a récemment envoyé une importante réserve d'armes dans le pays, selon 2 experts, a rapporté un article publié dans les colonnes du New York Times le mercredi 28 mai 2025. Des responsables américains ont déclaré qu'ils étaient au courant de la collaboration du prince avec le gouvernement haïtien, mais les termes complets de l'accord entre le gouvernement haïtien et prince, y compris le montant de ses honoraires, sont inconnus.
Rod Joseph, un vétéran de l'armée haïtienne et propriétaire d'une société de formation à la sécurité basée en Floride, a déclaré qu'il était en pourparlers avec Prince depuis la fin de l'année dernière pour fournir du personnel pour son contrat. Il a affirmé que le prince lui avait dit qu'il prévoyait d'envoyer des fantassins salvadoriens en Haïti avec 3 hélicoptères pour participer à des attaques contre des gangs en Haïti. Chers amis internautes, c'est ici que prend fin le bulletin d'aujourd'hui. Merci de l'avoir suivi.